verset 19. Apocalypse chapitre 1, verset 19 et 20. Amen. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Amen. Amen. Écoutez bien. Le mystère. Amen. Souvenez-vous toujours du mot mystère. Amen. Amen. J'ai défini le mot mystère ici. Si vous avez la clé du mot mystère, vous comprendrez que les oins, les messagers, amen, sont des messies. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite. Amen. Les 7 étoiles, amen, sont les 7 anges des 7 églises. Amen. Amen. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Mes frères, le titre de la prédication aujourd'hui, amen, le Messie d'aujourd'hui. Amen. Amen. Ah, le titre de la prédication, c'est le Messie d'aujourd'hui. Amen. Le Messie d'aujourd'hui. Il est important, amen, que vous compreniez que Dieu est esprit. Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Frère Branham dit l'esprit est inoffensif. Amen. Amen. Aussi longtemps qu'il n'a pas de vase. Amen. C'est-à-dire l'esprit doit toujours trouver un récipient. L'esprit doit toujours trouver là où il se repose. Amen. C'est pourquoi l'homme est l'agent de Dieu. L'homme est le vase que Dieu a préordonné avant la fondation. Dieu n'entre pas dans les animaux. Mais l'ennemi, au contraire, il peut le faire. Mais Dieu, il n'entre pas dans les animaux. Les animaux ne sont pas le temple de Dieu. Amen. Dieu a choisi l'homme, c'est pourquoi il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit? Amen. Ne savez-vous pas que Dieu habite en vous en esprit? Amen. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes d'hommes. Dieu n'habitait pas dans le temple de Salomon, mais il a aimé cela. Il a inauguré cela. Il a glorifié cela. Il a donné une grande importance au temple de Salomon. Amen. Amen. Qui était le type de choses à venir. Amen. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a dit, il y a ici plus que le temple. Amen. Amen. Et aujourd'hui, amen, ça ne devrait jamais choquer un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ça ne devrait jamais choquer un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, amen, nous pouvons dire, nous les disons, nous les décrétons, amen, et nous les prononçons, amen. L'épouse de Jésus-Christ, amen. Cette pyramide que vous voyez, amen, est plus que le temple de Salomon. Amen. Voilà la vérité, amen. Jésus était plus que le temple de Salomon. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mes d'hommes. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Dieu habite dans son épouse. Comme Dieu habite dans son épouse, nous disons, nous proclamons, amen. Nous sommes plus que le temple de Salomon. Amen. C'est ça la vérité. Ça ne devait choquer personne. Parce que Dieu est en train de se mouvoir. Amen. Il était dans les tentes. Amen. Ensuite, il est arrivé dans les temples de Salomon. Amen. Après, quand il a quitté les temples de Salomon, les grands prophètes, est-ce que vous me suivez? Les grands prophètes Jean, amen. Il dit que Dieu m'a donné un signe, amen. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, amen. C'est celui-là qui baptisera du Saint-Esprit et du feu, amen. Et nous avons vu que Dieu est descendu, amen. Et il est entré dans son temple, amen. C'est pourquoi Jésus disait, détruisez ce temple, amen.
Et dans 3 jours, je vais les rebâtir. Amen. Amen. Les gens fixaient le regard, amen, vers le temple de Salomon. Ils disaient, il doit être fou. Amen. Il nous fallait 49 ans. Amen. Amen. Avec des interruptions, avec beaucoup de soucis. Amen. Amen. Pour rebâtir ces temples. Et lui nous parle de 3 jours. Amen. Il ne savait pas qu'il y avait là plus que les temples. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, quand Dieu marche, marchez avec lui. Quand Dieu est en train de bouger, bougez avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus avait dit, pendant que vous avez la lumière, marchez avec la lumière. Amen. Amen. Nous venons de lire, amen, dans les livres de la Genèse, Dieu dit, amen, Amen. que les luminaires soient. Et Dieu a créé 2 grands luminaires. Amen. Amen. Et il a dit, moi Dieu, je ne crée pas pour créer. Quand j'ai créé les 2 grands luminaires, il a dit ceci. Amen. Je reviens là pour vous montrer quelque chose. Pourquoi dans le millénium, pourquoi plutôt je vais dire dans l'éternité, il n'y aura pas de soleil. Dieu dit, amen, Amen. qu'il y ait des luminaires, amen, dans l'étendue des cieux pour séparer, les jours d'avec la nuit. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il fait jour en Chine, il fait nuit aux États-Unis. Amen. Amen. Et quand il fait nuit aux États-Unis, il fait jour en Chine et vice-versa. Amen. Amen. Pour séparer les jours d'avec la nuit et que, regardez bien, c'est soit des signes. Amen. Pour marquer, 1, les époques, 2, les jours, 3, les années. Amen. Amen. Dans l'éternité, il n'y a plus d'époque. Dans l'éternité, il n'y a plus de jours. Dans l'éternité, il n'y a plus des années. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi comme le soleil, son devoir, ou je veux dire sa mission, amen, était pour séparer les jours d'avec la nuit. La Bible dit dans la ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, il n'y aura point de nuit. Il n'y aura point de nuit. Amen. Donc, le rôle du soleil ne peut pas aller dans l'éternité. Il ne peut pas aller. Vous comprenez cela? Les éléments embrassés vont se dissoudre. Amen. Amen. C'est-à-dire le soleil va se dissoudre. Le soleil va mourir. Amen. Amen. Ainsi par la parole ici. Vous savez, regardez bien, je vais vous montrer une prophétie. Amen. Tant que Dieu ne fait pas entrer son peuple dans l'éternité, le soleil est en train de vivre. Amen. Le soleil a sa vie. Amen. Le soleil vit et travaille pour la mission que Dieu a donnée au soleil de faire. Amen. Amen. Mais quand Dieu va introduire l'éternité, le soleil va mourir. Amen. Amen. Parce que la date, amen, de la mort du soleil est fixée par sa mission. Est-ce que vous me suivez? Amen. La date de la mort du soleil, c'est fixé par sa mission. Amen. Amen. Tant qu'il y aura des jours, tant qu'il y aura des nuits, tant qu'il y aura des époques, tant qu'il y aura des années, amen, Amen. le soleil vivra et fera sa mission. Amen. Amen. Mais dès qu'on entrera dans une phase de l'éternité, le soleil n'aura plus de place. Et Dieu va détruire le soleil. Amen. Amen. Ainsi, vous voyez, nous continuons au verset 15. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Amen. Amen. Au verset 16, Dieu fit 2 grands luminaires. Amen. Amen. Et ce qui est important ici, je dois vous rappeler quelque chose. Amen. Amen. Vous connaissez le mystère de 16? Qui savent ce que signifie 16? Amen. 16 signifie Dieu avec l'homme. Amen. Amen. Ne l'oubliez jamais. Le code 16 signifie Dieu avec l'homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. 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 Dieu avec l'homme ou Dieu dans l'homme. Amen. 16 signifie Dieu dans l'homme. 17 signifie Dieu dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça le mystère.
Faites la lecture. Amen. Amen. C'est important. Amen. C'est au verset 16. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour présider les jours et la plus petite pour présider la nuit. Amen. 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 Et il fit aussi les étoiles. Amen. Amen. Ça, c'est le verset 16. Regardez que le 16 nous montre le mystère de la délégation de pouvoir. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je rappelle encore à l'église, à ce moment même. La parole de Dieu que vous voyez, Amen. elle est mathématiquement parfaite. Amen. Amen. J'ai dit le mystère 16. Amen. Égal, nous faisons ceci. Amen. 1, c'est Dieu. Amen. 6, c'est l'homme. Amen. Amen. Voilà. 1, c'est Dieu et 6, c'est l'homme. Amen. Ne l'oubliez jamais. Vous vous souviendrez? C'était Matthieu chapitre 3, verset 16, quand la colombe est descendue dans Jésus. Ne l'oubliez jamais. En fait, les mathématiques de Dieu sont telles que je me suis toujours posé la question, comment Dieu a écrit cette Bible? Pourquoi je vous parle de 16? Amen. Parce qu'il s'agit du Messie. Quand il y a délégation du pouvoir, souvenez-vous du 8 mars. Quand il y a délégation du pouvoir, Amen. Amen. Ça dit Dieu, son agent, c'est toujours l'homme. Amen. Amen. Dieu délègue son pouvoir à l'homme. Il donne son pouvoir à l'homme. C'est pourquoi dans Genèse au chapitre 1 au verset 16. Genèse. Amen. Je vais écrire ça comme ça. Genèse 1. Amen. Genèse chapitre 1 verset 16. Je vais vous lire ça encore une fois et vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Amen. Regardez bien la Genèse. Lisez la Genèse. Amen. C'est exactement au verset 16. Amen. Dieu fit les deux grands luminaires. Amen. Le plus grand pour présider les jours. Amen. Mais à son absence, amen, le plus petit pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Amen. Amen. Pourquoi cela se trouve au verset 16? Parce que vous voyez, frère Branham, le prophète de Dieu, il dit, la lune, c'est la femme du soleil. Parce que la lune n'a pas sa propre lumière. La lune ne fait que refléter par délégation du pouvoir. Par délégation. Amen. Par représentation au moment de l'absence du soleil. Amen. C'est pour cette raison, le Dieu qu'on était en train de chercher, amen, est venu dans Matthieu chapitre 3, exactement au verset 16. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas la numérologie et le mystère du nombre miroir. Amen. C'est pourquoi Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe 61, alléluia, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Ésaïe 61 dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a ouvert. Amen. Pourquoi 16 et 61? C'est parce que ce sont les nombres miroirs. Donc, Genèse 1 verset 16 montre le mystère du Messie. Le mystère de la délégation du pouvoir. Amen. Vous savez que même Jésus, quand il était sur la terre, il a délégué tout le pouvoir à l'Église. Amen. Il dit à Pierre, je te donne les clés du royaume. Amen. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen.
Ça c'est quoi? C'est la délégation du pouvoir. Dieu donne à l'église le pouvoir. Amen. Ce qui est important, n'oubliez pas, 16, c'est le mystère Dieu agissant dans l'homme. C'est pourquoi Genèse 1, verset 16, nous parle comment le soleil, amen, agit dans la lune pour éclairer la nuit. Amen. Amen. Comment le soleil agit dans la lune pour éclairer les gens sur la terre. N'oubliez pas aussi, de là, les étoiles reçoivent la lumière de la lune. Vous voyez, les étoiles reçoivent la lumière de la lune. Parce que les étoiles éclairent pendant la nuit. Amen. Les étoiles éclairent pendant la nuit. C'est important. D'où le mystère du mot Messie. Le Messie du jour. Amen. Amen. Le Messie, le mot Messie a été beaucoup plus connu dans le monde à la venue du Seigneur. Amen. Amen. Oui. Quand Jésus est venu, le mot Messie est devenu un peu courant. Amen. Beaucoup de gens ont parlé de cela parce que c'était le grand Messie. C'était le sauveur. C'est celui qui doit changer l'histoire de l'humanité. Amen. Mais le mot Messie ne s'applique pas seulement à Jésus. Le mot Messie ne s'applique pas seulement à Jésus. Le mot Messie s'applique à chaque envoyé de Dieu dans toutes, amen, les époques précédentes. Dans tous les temps passés, chaque fois que Dieu avait choisi un homme, Noé était le Messie de son temps. C'est-à-dire à qui la parole de Dieu venait, il était le Messie. Qu'est-ce que signifie un Messie? C'est celui qui est dans le programme de Dieu pour dire aux gens quel est le programme de Dieu aujourd'hui. C'est celui-là qui s'appelle le Messie. Quel est le programme de Dieu? Dans chaque époque, Dieu a un message pour son peuple. Amen. Dans chaque époque, le mot Messie, comme je le disais, beaucoup de gens rapportent cela seulement au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était le grand Messie qui devait changer l'histoire de l'humanité en payant le prix par son sang. Mais le mot Messie, comme je l'ai dit, nous ramenons cela dès l'Ancien Testament. Amen. Parce que le mot Messie, amen. Oh mon Dieu, j'aimerais avoir la définition du mot Messie, si quelqu'un peut me prêter là à son téléphone par rapport à ce que je vous ai envoyé. Amen. Le titre de la prédication, le Messie d'aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia, merci. Je vais lire ce que le dictionnaire parle du Messie. Amen. Qu'est-ce que le dictionnaire dit du Messie? Amen. Le mot Messie, c'est un mot au masculin. Vous voyez? D'abord, c'est un mot au masculin. Libérateur désigné, envoyé par Dieu. Amen. Ça, c'est la première définition qui apparaît. Amen. Frère Branham a répété ça beaucoup de fois dans les brochures. Amen. La parole de Dieu vient au prophète. Amen. Amen. Et combien ici croient que Noé était le prophète? C'est pourquoi Noé était le Messie. Amen. Amen. À qui la parole de Dieu vient? À qui celui à qui Dieu confie le message? C'est celui-là qui est le Messie. Amen. Amen. Et toute personne dans cette génération-là, amen, Amen, doit se conformer, être sous l'autorité du message et du messager. Amen. Amen. Toute personne
qui n'était pas sous l'autorité de Noé, qui n'avait ni compris qu'il était le Messie, c'est lui qui avait le message, cette personne-là a péri. Amen. Cette personne-là a péri. Parce qu'ils n'ont pas compris que la parole de Dieu vient toujours et toujours et toujours au prophète. Amen. Noé était le Messie du temps de Noé. Amen. Il avait le message, il était loin. Amen. Amen. C'est-à-dire la parole de Dieu était dans la bouche de Noé. Quand Noé disait qu'il y aura la pluie, ce n'était pas la parole de Noé. C'est Dieu qui avait dit qu'il y aura la pluie. Amen. Amen. Donc, les rapporteurs du message, il n'est que le facteur qui vous amène la lettre à la poste, de la poste à votre boîte aux lettres. Amen. Amen. Il est le rapporteur. Il vous amène le message. Vous rejetez le message du facteur. Vous rejetez le message du rapporteur. Vous n'avez pas rejeté les rapporteurs. Vous n'avez pas rejeté le Messie. Mais vous avez rejeté celui qui a envoyé le Messie. Amen. Amen. C'est pourquoi il est très très important. Amen. Amen. Que d'abord aujourd'hui on reste sur le mot Messie. Amen. Le Messie, c'est celui qui est loin de Dieu. Amen. C'est celui qui a l'Esprit de Dieu Amen. dans cette génération-là. Amen. Donc le salut de cette génération Amen. est entre les mains de cette personne-là. Amen. Pourquoi, alléluia, croyons cela. Oh là. Pourquoi nous allons croire quand Jésus dit, ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel, Amen. et que le temps de Noé, ça ne soit pas ainsi. Ouais, c'était comme ça. Amen. Noé leur disait, si vous n'entrez pas dans l'arche, vous périrez. Amen. Cela veut dire en d'autres termes, le message du temps de Noé, c'était entrer dans l'arche. Amen. C'était un message très court. Hein? Amen. Il n'y avait même pas de mystère. Oui, il y avait quand même un mystère. Amen. Le mystère, c'est quoi? Il n'y avait pas encore pluie sur la terre. Amen. Le mystère était, amen, Amen. il n'y avait pas encore eu de pluie sur la terre. C'était ça le mystère, amen. Amen. Vous voyez? Mais Dieu était plus que capable. Amen. Il a créé tout et les ingrédients, amen. Vous voyez, les gens du temps ancien, ils savent que Dieu a créé dans la Genèse, amen. Mais quand Dieu dit qu'il y aura la pluie, ils ne croyaient plus. Ils vivaient le beau soleil, amen. Ils vivaient la belle lune, amen. Oh, la création de Dieu, amen. Quand le temps était venu, que Dieu dit il y aura la pluie, ils ne croyaient pas. Au même Dieu qui a créé le soleil, au même Dieu qui a créé la nuit, les gens ne voulaient pas croire à la parole de Dieu. Et c'est là où Dieu les a eu, amen. Amen. N'oubliez jamais, amen. Ça c'est important pour vous, amen. Amen. Et souvenez-vous, 16, amen, c'est la clé, amen. 16, c'est la clé. Donc le mot Messie et tout ce qui est du Messie apparaît dans 16. Dieu associé à l'homme. 16, c'est Dieu associé à l'homme. Amen. Amen. C'est exactement le mystère. Dieu associé à l'homme. L'homme Jésus est Dieu. Amen. Amen. Il devient complet. Amen. Amen. C'est-à-dire les 7 esprits de Dieu. La Bible dit de la part de celui qui a 7 esprits. Amen. Amen. De la part de celui qui a 7 étoiles. Amen. Amen. Tout ça était dans Jésus. Amen. 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 Dieu s'associant à l'homme. Il vous fait parfait. Amen. Amen. Parce que 7, c'est aussi la perfection. 3, c'est aussi la perfection. 7 aussi, c'est la perfection. 7, c'est aussi complet. Amen. Finish. Complete. Amen. C'est l'accomplissement. Amen. Amen. C'est exactement cela. Parce que quand je cherchais la parole, le Saint-Esprit est venu sur moi. Amen. Il a dit pour comprendre tout, retournez au commencement. Amen. Amen. Retournez au commencement. Nous voyons les mystères se révèlent dès le commencement, dès le premier chapitre de la Bible. Amen. Amen. Où nous voyons les mystères du Messie apparaître. Amen. La lune est Messie. Est-ce que vous me suivez? Par rapport au soleil. Amen. Parce que c'est la lune qui est déléguée. Amen. Quelqu'un qui est délégué. Amen. Il reçoit l'autorité de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous me suivez? Amen.
S'il y a une fête, je ne peux pas aller. Amen. J'envoie quelqu'un. Amen. J'ai dit, bon, Rebecca, allez dans cette fête-là comme c'est notre famille. Amen. Amen. Allez dire que papa ne pouvait pas. Amen. Amen. Et représente-moi là-bas et fais tout ce que nous devons faire là-bas. Amen. Amen. C'est ça le mystère par délégation. Amen. Et Dieu dans son plan, parce que le naturel reflète le spirituel. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Frère Branham a dessiné les âges de l'Église, il a dessiné la lune. Amen. Qui n'avait pas beaucoup de lumière. Amen. Sur les âges de l'Église. Amen. C'était la lune qui était au-dessus du chandelier. Amen. Selon la lumière de chaque âge. Amen. Et quand Frère Branham a fini cela, il dit que la colonne de feu, amen, est venue confirmer cela. Amen. Que l'âge de la Odyssée était presque sombre. Amen. Il n'y avait presque pas la lumière. L'âge de la Odyssée. Amen. C'est pour cette raison, dès que nous saisissons, amen, les mystères de 16, amen, les mystères du Messie, par délégation du pouvoir, amen, Amen. nous savons que Dieu est toujours voilé dans l'homme. Donc le mot Messie se rapporte au Seigneur Jésus-Christ pour la grande mission du salut de l'humanité. Mais le mot Messie s'est toujours rapporté à tous les envoyés de Dieu. À tous. Esaïe était le Messie de son temps. Malachi était le Messie de son temps. Zacharie était le Messie de son temps. Amen. Même celui qui a fui, qui ne voulait pas aller à Ninive, comment il s'appelle encore? Jonas. Amen. Jonas était le Messie pour les gens de Ninive. Parce qu'il était loin et ce qu'il est parti dire cela, ce n'était pas les pensées de Jonas. Il a dit, Dieu a dit. Amen. Quand vous avez Dieu a dit, vous n'êtes que les facteurs. Vous enlevez l'enveloppe, vous amenez l'enveloppe contenant une lettre. Amen. Et ne négligez pas cette lettre-là. Amen. Ne négligez pas les facteurs non plus. Amen. Dans 40 jours, si vous ne vous repentez pas, Dieu vous détruira. Quand le message est arrivé au roi, le roi a eu la chance de comprendre, amen, que Jonas était le Messie. Il était celui qui apportait le message. Amen. Amen. C'est pourquoi, pour que quelqu'un soit sauvé, amen, Amen. il doit reconnaître le Messie du jour. Parce que Dieu n'a jamais dit, si vous croyez qui j'étais, il ne l'a jamais dit. Amen. Il a dit, croyez qui je suis. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, attention, il a prêché un message très remarquable. Et je cite, amen. Reconnaître le jour et son message. Amen. Reconnaître le jour et son message. Amen. N'oubliez jamais cela. Chaque génération a eu des messies. Il y a eu des messies, des messies, des messies, des messies, des messies. Tous les prophètes. Les prophètes de Dieu étaient des messies de Dieu. Moïse était le messie libérateur. Amen. Amen. Écoutez la deuxième définition qui est donnée par les dictionnaires, Larousse. Il est dit là-bas, un personnage providentiel. Oh, alléluia. Amen. Le Messie n'est pas n'importe qui. Le Messie, il vient du mind of God. Amen. Il est désigné par Dieu, non pas hier, non pas par circonstance, mais il est désigné parce qu'il est prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Le Messie de l'âge est irremplaçable parce qu'il fait partie du programme de Dieu et Dieu ne choisit pas le jour au jour. Et Dieu ne choisit pas le jour au lendemain. Dieu a arrêté son programme dès avant la fondation du monde. Il connaissait qui était la première étoile.
Il connaissait qui était la deuxième étoile. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Donc, le Messie, amen, c'est celui qui apporte le salut. C'est pourquoi vous voyez, mes frères et sœurs, la discussion que nous avons avec les gens du message aujourd'hui, qui ne comprennent pas pourquoi nous croyons au prophète. Amen. C'est pourquoi Dieu a mis simplement dans mon cœur de prêcher le Messie aujourd'hui. Le Messie d'aujourd'hui. Amen. Vous devez savoir que le message et le messager sont un. Amen. Le message et le messager sont un. Et nous sommes les auxiliaires. Souvenez-vous, il y avait le soleil pour présider les jours. Amen. Ensuite, il y avait la lune pour présider la nuit. Amen. Et la lune est auxiliaire, comme l'homme et la femme. Amen. La lune est auxiliaire du soleil. Amen. Et les étoiles sont auxiliaires à la fois à la lune et auxiliaires au soleil. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes les auxiliaires du soleil. Pendant que le soleil n'est pas là, amen, par délégation du pouvoir, amen, nous sommes en train d'agir. Nous sommes en train d'agir à la place de la lune, à la place du soleil, nous sommes en train d'agir. Le Messie. C'est un mot exceptionnel, un mot très grand. Écoutez ce que le dictionnaire dit. D'abord, un libérateur désigné par Dieu, envoyé par Dieu. Oh, j'ai aimé, donc c'est-à-dire, je pense, un Messie, c'est une lumière. Amen. Il vient pour éclairer au moment où les ténèbres règnent. Amen. Jean-Baptiste n'était pas le Messie. Mais Jean-Baptiste était un Messie. Est-ce que vous saisissez? Jean-Baptiste était un Messie pour préparer le chemin du Messie, le Messie. Un libérateur désigné et envoyé par Dieu. Voilà ce que c'est la définition de Messie. Vous savez pourquoi? Jean-Baptiste connaissant sa position, qu'il était juste l'ami de l'époux. Amen. Il dit, oh, vous cherchez à savoir qui je suis, mais je ne suis pas le Messie. Vous me suivez? Cela veut dire, il a dit, je ne suis pas le Christ. Amen. Parce que le Christ, là, signifiait le Messie. Amen. Moïse n'était pas le Messie. Il était un Messie. Amen. Mais il était le Messie de son temps. Amen. Je joue avec les mots. Amen. Moïse n'était pas le Messie. Amen. Mais il était le Messie de son temps. Parce qu'il était un Messie. Jusqu'à ce que le Messie Jésus est venu. Amen. Amen. Chaque prophète, amen, représentait Jésus. Il représentait Dieu sur la terre. Vous acceptez la parole du prophète, vous êtes béni. Vous n'acceptez pas la parole du prophète, vous êtes condamné. Amen. Les paroles du prophète n'étaient pas les paroles du prophète, c'était Dieu. Moi j'ai vu les jours où Saoul, amen, Samuel s'est retourné, il voulait partir, amen. Et Saoul a tenu le manteau et le manteau s'est déchiré. Vous avez entendu ce que le prophète Samuel a dit? Ainsi mon manteau est déchiré, ton royaume est déchiré. Vous savez, c'était des gens extrêmement puissants. Amen. Le prophète pouvait crier. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tellement émerveillés sur la création des écureuils. Frère Branham n'est pas le premier à le faire. Frère Branham n'est pas la première personne à créer ou à amener à l'existence pour les gens qui jouent sur les vocabulaires. Vous savez, les gens sont comme dans la maternelle aujourd'hui. Au lieu de prêcher la parole, ils jouent sur les vocabulaires. Qui ne sait pas qu'il y avait déjà les écureuils mâles et femelles au temps de Noé?
Noé a appelé les écureuils, il avait déjà mâles et femelles pour entrer dans l'arche. Qui ne sait pas ça? Amen. Qui ne sait pas ça? Tout le monde le sait. Que le 7e jour, Dieu se reposa parce que l'écureuil avait déjà été créé. Tout le monde le sait. Si on dit Frère Branham a créé, Frère Branham n'a pas créé, mais il l'a amené à l'existence. Choisissez le vocabulaire qui vous convient. Les champs à bois, la caravane passe. Amen. Amen. Nous, on continue simplement notre chemin. On n'est pas là pour débattre sur les choses. Frère Branham n'était pas la première personne sur la terre à créer. Moïse a créé en Égypte. D'où venaient les mouches? D'où venaient les sauterelles? D'où venait la nuit pendant l'après-midi? Alléluia, acclamons pour le Seigneur. Il y avait des jeunes gens qui étaient très impolis au temps du prophète Élisée. Amen. Chaque fois que Élisée traversait pour aller sur la montagne pour prier, les enfants prenaient des tam-tams et les suivaient derrière. Oh, chauve, monsieur chauve, monsieur chauve. Chaque jour, Élisée passait pour aller prier sur la montagne. Les enfants prenaient des tam-tams, 4 ou 5, je ne sais pas combien. Je vais voir le nombre d'enfants. La Bible le dit. Amen. La Bible le dit le nombre d'enfants qui étaient. Ils prenaient leur tambourin, chauve, monsieur chauve, monsieur chauve, monsieur chauve. Ah! Un jour, Élisée en avait assez. Et la Bible dit, la colère de Dieu est descendue dans les prophètes. Et les ours sont arrivés à l'existence. Amen. Ils ont mangé ces enfants. Ils venaient d'où? Ces ours-là venaient d'où? Amen. Ces ours-là venaient d'où? Branham n'était pas la première personne à amener les choses à l'existence ou à créer les vocabulaires qui conviendraient aux uns ou aux autres. Nous, on n'est pas dans les termes. Nous, on est dans les faits. Amen. Amen. Quand Abraham, son fils Isaac, amen, a demandé à son père, papa, où est l'animal du sacrifice? Amen. Savez-vous qu'Abraham était un prophète? Amen. Dieu entra en scène, il dit, mon serviteur n'a pas de réponse. Isaac, mon serviteur n'a pas de réponse. Amen. Amen. Mais ainsi dit le Seigneur, l'Éternel lui-même se pourvoira du sacrifice. Amen. Amen. La parole est sortie. Amen. La parole qui a dit que le soleil soit, que la lune soit. Amen. Et quand Abraham a voulu tuer Isaac, amen, et l'ange l'arrêta et lui a dit, tu es brave, tu es fidèle. Amen. Et il y avait un bélier derrière. Amen. C'est ce que la sœur Hattie White. Amen. La sœur Hattie White a eu la révélation. Amen. Amen. Que le même Dieu qui a créé le bélier, c'est le même Dieu qui a créé les écureuils. Amen. Amen. Créer ou amener à l'existence, prenez ça comme vous voulez. Amen. Amen. Nous, on n'est pas dans les débats de la maternelle. On n'est pas dans les débats de la maternelle. Amen. Avec des gens qui perdent leur temps pour juste jouer sur des mots. Amen. Amen. Et cela est arrivé dans cette génération. Amen. Amen. Les écureuils n'étaient pas là. Et Dieu les a créés. Et nous disons bien aussi c'est Dieu qui les a créés. Branham a prononcé la parole comme la parole de Branham était la parole de Dieu. Amen. Et Dieu a créé les écureuils. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Messie. Le Messie. Amen. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, vous savez, Jésus a dit, Amen, pendant que vous avez la lumière, marchez avec la lumière. Amen. Amen. Parce qu'il y aura un moment où la lumière ne sera plus là. Amen. Amen. Mais, comme Jésus disait, je suis la lumière du monde. Je suis le soleil. Amen. Amen. Quand je vais me coucher, il y a une loi. Amen. Quand je vais me coucher, à mon absence, il y a une loi. C'est pourquoi Paul est venu avec les quintuples ministères. Amen. 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 Il a dit, pendant que le soleil ne sera pas là, il y aura 5 ministères qui seront délégués, à qui le pouvoir sera donné, à qui le droit de faire entrer les gens aussi. Vous savez que les ambassadeurs délivrent le visa. Amen.
Vous savez qu'à l'ambassade de la Hollande, on peut vous délivrer un visa. Vous voyez? À l'ambassade de la Hollande, là, en France, on peut vous délivrer un visa. Amen. Donc, un ambassadeur, un messie, un roi, c'est lui qui a le visa pour toi, pour le ciel. Amen. C'est celui qui a les cachets de l'ambassade. Parce que c'est lui l'ambassadeur. Un homme envoyé de Dieu. Oh, j'ai aimé. Amen. Libérateur désigné. Amen. Envoyé par Dieu. Amen. C'est ça un ambassadeur. Amen. Parce qu'il a le mandat. Alléluia. Amen. Il a le mandat. Il a les sceptres et les bâtons de Moïse. Amen. Un messie. Oh, mes frères et sœurs, ne concentrez pas le mot Messie seulement dans Jésus. Ne concentrez pas le mot Messie dans Jésus. Moïse était le Messie. Il a reçu le message. Et son message, c'était quoi? La libération du peuple d'Israël. Amen. Amen. J'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. Et je suis descendu. Amen. Amen. Je vais te oindre toi. Amen. Tu es mon facteur. Tu es mon facteur. Tu es l'enveloppe. Amen. Dans laquelle mon message se trouve. Amen. Pour amener le message au peuple de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Le Messie. Amen. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Souvenez-vous. Amen. C'est ainsi, frères et sœurs. C'est lui qui s'oppose au prophète de Dieu. Amen. S'oppose directement à Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui s'oppose au prophète de Dieu, s'oppose directement à Dieu. Parce que le prophète est la représentation de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Le prophète est l'ambassadeur de Dieu sur la terre. Amen. Donc on ne peut pas s'opposer au prophète. Même si on ne le comprend pas, on doit le laisser tranquille, surtout le respecter. Amen. Moi, j'ai entendu des discours. Amen. Certains qui ont dit que le frère Branham, c'est le prophète de ceci. Attention. Quand Dieu dit « Je vous enverrai Élie le prophète », il est vrai que frère Branham était le prophète de Billy Graham. Mais Billy Graham n'a pas vu ça. Il était juste là à côté de frère Branham, il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Amen. Donc, ce n'est pas tout le monde qui verra le Messie. Ce n'est pas tout le monde qui verra l'envoyé de Dieu. Amen. Parce qu'à certains, Dieu ouvre les yeux et à d'autres, Dieu aveugle. Amen. Parce que Jésus était là. Vous savez que Jésus était le Messie. Il a dit, pourquoi parles-tu en parabole? Il a dit, une bonne question. Pourquoi je parle en parabole? Oui, c'est parce qu'il vous a été donné à vous Amen. de connaître les mystères du royaume. Amen. Amen. Mais à ceux du dehors, il dit, cela n'a pas été donné ni prédestiné à être donné. Amen. Vous voyez? C'est-à-dire quand le Messie arrive, il aveugle les yeux des uns, il ouvre les yeux des autres. Amen. Cela a toujours été ainsi. Amen. Amen. Et la marche que nous avons aujourd'hui pour aller vers le ciel, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Amen. L'histoire se répète. Quand ils sont arrivés dans le désert, il y a Corée et Dathan. Amen. Amen. Vous voyez, qui croyaient qu'on pouvait avoir 4 messagers dans une génération. Ils ont dit, Moïse, tu penses que Dieu parle seulement en toi? Vous voyez, c'est là la discussion qui était. Et qu'est-ce qu'on a eu dans le message? Quelqu'un est béni avec quelques millions, il fait ses propres brochures. Alors que les brochures de Frère Branham ne sont pas encore terminées à la lecture. Amen. Il se positionne. Moi, Jésus. Un homme
ne peut être que ce qu'il est dans le ciel. Amen. Parce que c'est le mystère que ta volonté se fasse dans le ciel. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans le ciel. Amen. Ensuite projeté sur la terre. Amen. Tu ne peux pas être ce que tu prétends. Amen. Moi je dis, tu ne peux pas être ce que tu prétends. Amen. À moins que Dieu ait décrété, Amen. promulgué, Amen. publié que c'est toi. Amen. Amen. À ce moment-là, tu es ce que tu es. Amen. C'est un mystère. Amen. Moi je suis un pécheur. Un homme fait de la poussière de la terre. Si je vais choisir, autant marqué, un garde du corps pour ma femme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un garde du corps pour ma femme. Amen. Amen. Parce que les pasteurs sont des gardiens des âmes. Hein. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Si je devais choisir un garde du corps pour ma femme, combien minutieusement je devais voir les casiers judiciaires de la personne? Amen. Combien minutieusement, vous savez, au temps ancien, je vais vous dire un petit secret. Au temps ancien, amen, on ne cherchait pas loin. Je vais vous dire le secret. On prenait ces hommes-là et on enlevait tout ce qui était la puissance d'un homme. On les castrait. Point barre. Vous comprenez? Amen. Et les prophètes sont castrés. Amen. Amen. Même Balaam le faux, il a dit, comment sortira-t-il de ma bouche ce que l'Éternel n'a pas dit? Vraiment. Amen. Est-ce que vous suivez? On a venu avec l'argent. On lui maudit Israël. Balaam dit, il y a un problème. Il y a un problème. C'est que Dieu a béni. Comment je peux maudire cela? Amen. Écoutez, Balaam est parti à la fin, il a dit, je ne dirai que ce que l'Éternel mettra dans ma bouche. Amen. Pourquoi? Les prophètes sont castrés. Ils sont les eunuques. Amen. Amen. Ils n'ont pas, amen, leur propre sémence pour faire du mal à la reine. Amen. Ils n'ont plus de sémence pour faire du mal à la reine, à la femme de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ces 7 étoiles sont choisies minutieusement par Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc ils ne peuvent pas faire du mal à la femme de Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer dans 2 minutes. Amen. Oh my. C'est juste le début. Amen. Amen. Je vais prêcher 3 à 4 fois le Messie. Amen. Amen. Je pense que j'ai posé de bonnes bases. Amen. Je pense que vous avez vous-même aussi essayé de comprendre. Amen. Amen. Que le mot Messie ne s'applique pas seulement à Jésus. Amen. Amen. Moïse était le Messie. Esaïe était le Messie. Amen. Amen. Malachie était le Messie. Jonas était le Messie. Amen. Zacharie était le Messie. Amen. Le Messie de leurs époques. Amen. Amen. Comme on dit, un prophète, c'est un fils de l'homme. Amen. Amen. Mais Jésus était le fils de l'homme. Amen. Amen. C'est que vous compreniez que c'était l'ombre de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, jusqu'à ce que Jésus, la réalité, était là. Amen. Amen. Mais après la réalité, ça continue. Parce que quand le soleil n'est pas là, qui prend le relais? La lune. Et la lune, c'est la messiette du soleil. Amen. La lune est la messiette du soleil. Amen. Les étoiles sont aussi les messiettes de la lune et des étoiles. Amen. Dieu ne fait que par délégation, par délégation, par délégation. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous bénisse.